We are live again for the second time of the day. Good afternoon, every breathing one. Reynald à nouveau pour une nouvelle vidéo de Improve Your English Daily, ta capsule quotidienne pour les francophones qui sont déjà anglophones sans savoir, ma deuxième capsule de la journée pour rattraper notamment celle que j'ai pas pu faire hier à cause du bug Facebook qu'il y a eu. Et on est cette semaine dans justement l'inspiration par rapport à l'expression. Pourquoi il est essentiel d'être inspiré pour s'exprimer? Et la thématique d'aujourd'hui, je m'adresse notamment aux rookies, aux beginners, aux débutants à la pratique de la langue. Listen to me. Listen to me. Repeat. Listen to me. Écoute-moi. Parce que on va s'adonner à un véritable exercice. Là, c'est plus pour les personnes débutants, voire grands débutants, pour qu'elles puissent justement s'exprimer de la meilleure des façons, avec le meilleur accent possible et la meilleure énergie possible dans l'utilisation de la langue anglaise. On va détailler ça dans quelques instants. Juste avant, je te rappelle, que tu as la possibilité de me suivre sur les différents réseaux sociaux. J'enregistre ici sur Facebook Live, tant que ça fonctionne. Et aussi, je télécharge justement cette vidéo sur la chaîne YouTube de Improve Your English Daily. Si tu me découvres sur YouTube, c'est un replay et tu as la possibilité de t'abonner également et de liker la vidéo dès que tu sens qu'il y a quelque chose. Il y a une énergie qui t'intéresse pour développer ta pratique de la langue anglaise. Dans la description, il y a les autres liens pour les autres réseaux sociaux que j'utilise. Instagram, Telegram, tu cliques dessous et tu viens me rejoindre pour être averti notamment des prochains contenus au sein de Improve Your English, le centre de formation présent sur le sud-ouest de la France. Et je suis très heureux de pouvoir enseigner auprès des personnes qui m'ont rencontré par ce biais et d'autres personnes. Il y a plein d'autres collaborations qui se font. J'aurai l'occasion de revenir vers toi un peu plus tard dans l'évolution justement du programme de Improve Your English. Listen up, listen closely. Écoute, entends bien et répète après moi. Repeat after me, this one. My accent is great. My accent is great. Je m'adresse aux débutants, je m'adresse aux rookies, je m'adresse à ceux qui veulent se lancer dans la pratique de la langue anglaise. Très souvent, c'est un public assez jeune, mais ça peut être aussi des personnes avec un certain âge francophone qui, justement, veulent se décider simplement de s'exprimer et de casser leurs limitations en passant à l'action, en répétant, justement, ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus inspirant. C'est un instructeur francophone comme toi qui a passé déjà toutes ces barrières. I improve my English. I improve my English. Comprends bien que lorsque tu t'exprimes, là je parle de la prononciation, mais quand je veux mettre la musicalité, ça va partir dans un autre sens. Would you like something to eat? Would you like something to eat? Would you like something to eat? Là, c'est la forme interrogative. Je pose une question avec une question mark, un point d'interrogation à la fin. Would you like something to eat? Tu vois bien que là, mon chant, il varie. Would you like something to eat? Tu vois, quand tu as la bonne intonation, quand tu as la bonne musicalité, tu peux déjà commencer à sentir la progression. Parce que, juste une petite chose, pour que tu sois bien en tête et pour que tu puisses bien prendre conscience de ce qui se joue là en ce moment, dans le monde francophone, notre langue française est assez monocorde. Elle a si tu veux, si on doit avoir un spectre entre les aigus et les graves, un spectre qui est relativement compact. Alors que les anglo-saxons, les anglophones, lorsqu'ils s'expriment, eh ben ça varie beaucoup. Il y a beaucoup de variations dans le spectre des aigus et des graves, et c'est pour ça qu'il est important que dès le départ, que tu prennes conscience que tu n'as pas le même chant lorsque tu n'as pas les mêmes notes lorsque tu parles anglais que lorsque tu parles français. You don't have the same keys, the same tone once you speak French or either English. Si tu parles en français, tu es monocorde. But if you speak English, your voice has to change from the trebles to the lower keys. Ta voix varie des aigus en fonction des aigus et des graves. Il y a beaucoup plus de variations. There is a lot of variations. So repeat that. I start
to speak English. I start to speak English. Le stress, c'est-à-dire l'accentuation la plus aiguë. I start to speak English. I start to speak English. En général, quand tu fais une phrase affirmative, le stress est dans l'avant-dernière syllabe. Je dis bien en général, la plupart du temps. Et pour t'en imprégner, l'exercice que tu dois faire, maintenant je t'ai donné quelques petites clés comme ça très rapidement, ce que tu dois faire, c'est d'aller récupérer tout de suite, justement, une version accessible pour toi d'un contenu anglophone où tu vas sentir les stress, tu vas sentir les accentuations qui se dénotent du reste des phrases, en fonction du fait que ce soit des phrases à l'affirmative ou des phrases, ou pas forcément des phrases, mais des questions que l'on te pose. Tout ça, ou alors voire même de l'impératif, ça on les a vus dans les vidéos de la semaine dernière, tu as une injonction, une invitation, une suggestion fortement recommandée qui peut venir aussi également compléter ta gamme d'accentuation et d'intonation. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps. C'est des vidéos courtes que je fais de 10 à 12 minutes grand maximum pour pas non plus prendre trop de ton temps et de ton attention. Je sais bien que sur les réseaux sociaux, on a vite fait de squeezer et de passer à côté. Et donc, c'est pour ça que je te donne le principal. L'idéal, ce serait pour toi que tu regardes à nouveau dans le lien de la description. Il y a un lien pour commander ton cours avec moi pour que je puisse t'aider à avancer et à progresser sur ce type de sujet-là. Donc tu peux réserver ton cours, moi je serai notifié et on s'arrange pour la date. Si tu es dans la région du sud-ouest de la France, on peut se voir en présentiel, autrement à distance, notamment en distance, que ce soit sur Skype, sur Zoom ou sur Messenger, ça marche aussi de la même façon. Le but du jeu, c'est que tu puisses entendre, so you can listen to the way I speak, que tu puisses entendre justement proprement toutes les accentuations que je te propose. Donc tu as la possibilité de faire ça dès maintenant. Sinon, tu me suis sur les différents contenus. À partir de demain, j'arriverai à un niveau un petit peu plus avancé. Tu as la possibilité de suivre cela. Ça va être forcément beaucoup plus long. Mais si tu vas au contact de personnes qui puissent te corriger directement, tu avances à la vitesse de l'éclair. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Partage-la à une personne dans ton entourage qui a besoin de progresser dans la pratique de la langue anglaise, notamment sur son expression, sa faculté à s'exprimer. J'ai encore plein de choses à dire là-dessus. So you have to stay tuned. I'll be back tomorrow for a next video. Et on ira pour un niveau un petit peu plus avancé. Je proposerai d'autres petits exercices. Have a wonderful day. See you tomorrow. Bye bye.